Eliana Bokertov. Boker Tov Daniel. Mais avant de commencer votre revue de la presse, votre chronique, Un jour notre histoire, eh bien, nous allons donner le titre et l'auteur de cette chanson, Mashéou Tov, d'Arel Skat. C'est la chanson que nous avons diffusée à l'instant. Et on remercie notre plus fidèle auditrice, Monique, de nous avoir fait la réflexion que nous ne donnons pas suffisamment les titres des chansons. Alors, c'est à l'attention aussi de notre ami David Amara, qui choisit arbitrairement le titre de ces chansons. Mais avec bon goût, c'est arbitrairement avec bon goût. Il faut l'avouer. Alors voilà, donc c'est noté. On espère qu'on introduira cela dans le programme de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Mais tout d'abord, de quoi allons-nous parler ce matin, Eliana ? Eh bien, à la date d'aujourd'hui, nous sommes le 28 Adar. En 1972, c'était aussi un 14 mars, on a eu ce qu'on appelle l'opération Khalav. Vous connaissez l'opération Khalav, l'opération lait, qui est une opération qui a été faite par les Black Panthers, plutôt à Panterim Ashrorim, les panthères noires, et c'est donc des panthères noires dont je vais vous parler ce matin. Alors les panthères noires, c'était un mouvement de protestation des juifs séfarades qui a commencé pas très loin d'ici, à Mousrara, donc dans un quartier qui est un petit peu défavorisé. Et à cette époque, eh bien, on a une bande de copains juifs séfarades, une grande majorité d'entre elles étaient d'origine marocaine, avec Rafi Martiano, Reuven Abergil, Saadia Martiano, Charlie Beaton, j'imagine que ce sont des noms connus et reconnus. Eh bien, ils vont lancer un mouvement de protestation. On va avoir des images bientôt à l'écran et puis on pourra voir ces mouvements. Dans les années 70. Pour dire qu'en fait, eh bien, un juif séfarade ne peut pas se développer, ne peut pas être aussi reconnu qu'un juif ashkénaze. Il n'a pas les mêmes possibilités de développement. Et donc, c'était à l'époque des gouvernements de la gauche travailliste, du Mapai. C'était à l'époque de Golda Meir qui n'aimait pas tellement. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà. Sympas, alors regardez, on va vous montrer. Voilà, exactement. Alors ça, c'est donc une manifestation à l'université de Tel Aviv. C'était Tel Aviv qui est quand même le symbole de la gauche laïque, ashkénaze, élitiste. Donc voilà, une manifestation où on marque eh bien que l'intégration des Olim, l'intégration des nouveaux immigrants n'est pas au programme. Et on va voir une deuxième image. Cette deuxième image, c'est une rue qui a été renommée l'impasse Emlo Nechmadim. L'impasse, ils ne sont pas gentils, puisque Golda Meir, qu'on peut voir sur la droite, quand on lui avait demandé ce qu'elle pensait en fait des panthères noires, elle avait répondu, eh bien ils sont pas gentils. Alors pourquoi ce nom panthère noire ? Panthère noire, c'est un nom en fait qui a été repris des Noirs américains qui se battaient à cette époque pour avoir, un peu plus tôt, dans les années 60 et 50 et 60, pour avoir une reconnaissance, pour avoir les mêmes droits à la fin de la ségrégation. Et donc ces juifs séfarades ont repris en fait ce nom. Alors à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien à la date d'aujourd'hui en 72, ces panthères noires sont allés dans les quartiers plutôt favorisés de Jérusalem. Ils ont attendu que le camion de produits laitiers passe et dépose devant chaque macolette des produits laitiers, donc du lait, du beurre, des fromages, des yaourts. Et ils ont récupéré tous ces produits et ils sont allés à Mousrara et dans les quartiers pauvres distribuer donc ces produits en disant que eh bien à Mousrara c'était des produits qui manquaient, et surtout ce qu'ils ont dit, ça c'était une attaque assez forte, ils ont dit attendez, laissez-moi finir, ils nous ont dit c'est pas très grave si aujourd'hui vos chats et vos chiens n'auront pas de lait et de fromage, pour montrer à quel point nous ici on a des enfants qui ont faim. Donc c'était une attaque mais vraiment. Rappelez-moi, à l'époque du gouvernement travailliste, c'était un gouvernement on va dire où tous les citoyens israéliens étaient jugés de manière équitable, et qu'il n'y avait pas de différence au niveau social entre telle et telle population. C'est une blague ou c'est une vraie question? Voilà, c'est quoi? Non, c'est vrai qu'à cette époque... Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de différences et d'élites et de trucs. Bon. Alors, c'est intéressant d'abord parce que ce matin, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une des députés, le parti qui est le plus montré du doigt en ce moment dans cette période d'élection, c'est le parti Kahol Lavan, bleu-blanc, puisque on a une très très grande majorité d'Ashkénazes et on a très peu de femmes. Beaucoup d'hommes et très peu de Mizrahim. Donc ils se font taper dessus en permanence. Ce matin à la radio, mais ça semble pas vraiment inquiéter les médias, hein, ça. C'est-à-dire. Disons que les médias aussi sont toujours en Israël. Ah bon.
Non. Quoi ? Oui, vous êtes sérieuse ? Non, ce que je veux dire, voilà. Le fait qu'à Studio Qualita, ça soit Daniel Haïk qui présente l'émission montre que nous sommes ouverts et qu'il y a une discrimination positive pour les Sfaradim, même si chez les Ashkenazim, en général, la discrimination positive, elle devrait être faite chez les Ashkenazim, mais ça, c'est un autre problème. Revenons à notre... Mais je voudrais juste dire, donc c'était une époque, une période où, oui, les Sfaradim étaient terriblement discriminés. Ils n'avaient pas les mêmes possibilités d'échelle sociale, de mobilité sociale. Et aujourd'hui, heureusement, ça a fortement changé, et ça a fortement changé, entre autres, grâce à Menachem Begin, qui pour lui, en 77, ne voyait pas de différence. Et je voudrais juste terminer, par dire que c'est intéressant de voir que ce mouvement avait décidé de prendre le taureau par les cornes. Et il y a toujours cette question, est-ce que nous, pour l'Aliyah de France, on devrait nous aussi avoir un commando panthère noire pour faire avancer plus les choses? C'est une question que je laisse... Nous laisserons sans réponse pour l'instant. Voilà, mais peut-être... Qui sait, peut-être que dans 10 ans, je ferai un jour notre histoire sur les tigres rouges de l'Aliyah de France. Voilà. Bleu, blanc, rouge, peut-être. Exactement. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.